Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 mars 2021 et on m'a demandé d'un petit peu expliquer comment on pouvait gérer sur le site du club, comment on pouvait gérer la partie ici qui concerne les news. Alors ça c'est ce qui est actuellement sur le site du club, hein. Donc c'est le site actuel, hein. Donc vous voyez ici en bas la version et la date et l'heure à laquelle j'ai mis à jour, donc il n'y a pas si longtemps. Et ici, on utilise bien le site officiel. Ben, pour la démo, je ne vais pas utiliser le site officiel puisque je vais modifier des données et un petit peu jouer avec, donc je n'ai pas envie de toucher à tout ça. Donc ce que je vais utiliser, c'est exactement ou à peu près la même chose, mais en local. Donc ici, vous voyez l'URL, c'est liwa.be. Ben, je vais utiliser cette version-ci qui est kiff la même, hein. Et ici, la différence, c'est que vous voyez localhost default. Donc, vous ne tracassez pas, c'est normal. Donc, on va utiliser ce site-là. Donc, l'officiel, je vais le fermer. Et je vais utiliser mes données en local. Voilà. Et ici aussi, hein, il y aura des petites nuances, hein. Donc, c'est pas tout à fait ce qui est présenté sur le site officiel. Il y a des choses différentes, avec des dates différentes. Mais le but, c'est de montrer comment ça fonctionne et pas spécialement de s'attarder sur le contenu exact. Bien, cela dit. Euh, on peut effectivement gérer la liste de ce qui apparaît ici. Alors chaque news est en fait composé d'un cadre ici. Donc l'ensemble qui est ici, c'est une news et elles sont séparées par des petites lignes horizontales, telles que vous les voyez là. Donc ici, il y en a deux. Et donc chaque zone qui est occupée ici représente une news. Alors ça peut varier, on peut avoir les images, elles sont calculées, en tout cas le système qui présente les images fait en sorte que les images soient présentées exactement dans cette dimension-là, hein, histoire d'avoir quelque chose d'un peu propre. Donc c'est pas beau si on a une image ici un peu plus grande, ici un peu moins grande, alors les espaces ici changent, etc. etc. Euh, donc la news, un morceau de la news c'est une image, ça c'est son titre. On a une description également. On indique également qui et quand la news a été publiée. Et ensuite, éventuellement, on peut ajouter aussi une liaison vers une référence externe ou simplement un complément d'information. Ici, c'est externe, ça pourrait très bien être dans le site lui-même, hein. Donc, c'est pas, on peut mettre une URL n'importe laquelle. Donc, je vais expliquer ce que c'est une URL. Une URL, c'est simplement une liaison comme ça. Donc, si par exemple, vous allez sur tarif ici dans le site, en réalité, la référence pour arriver à ce niveau-là, c'est l'URL suivante, hein, HTTP. Donc si je fais une copie de ça, vous allez voir ici, hein, ça c'est parce que Chrome cache un peu des informations. Mais si on regarde un peu ce qui est réellement là derrière, c'est HTTP localhost 4500 tarifs. Bien sûr, si vous voulez aller sur le site du club, faut pas taper localhost, il faut taper localhost, tiens, www.liwa.be/tarif. Et si vous faites un copy-paste de ça, ou si vous cliquez deux fois là-dessus, hein, parce que vous allez arriver effectivement sur le site. Voilà, donc on est bien directement sur tarif. Donc j'ai tapé deux fois, hein, c'est pour ça que vous l'avez deux fois. Donc hop, je clique et j'arrive sur tarif. Simplement parce que j'ai passé l'URL. Donc je vais directement sur la rubrique qui est référencée ici. De la même chose, si je voulais aller sur sponsor, hein, la liste des sponsors, ben, je dois taper cette URL là. Ça, vous pouvez faire ça même dans un fichier Excel, hein, ça marche, hein. Donc, pour ceux pour qui ça intéresse, voilà, tic, et hop, on va directement sur la liste des sponsors, hein, etc., etc., etc. Je ne vais pas insister, c'est pas le but. Bien, alors revenons ici à nos moutons. Donc, moi, je vais utiliser donc HTTP localhost 4500 parce que c'est là que je fais tourner le site quand je le modifie ou quand je fais des tests, etc. C'est là que je fonctionne. Voilà, bien. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que on peut évidemment modifier, éditer, donc gérer toutes les news qui sont ici en dessous.
parce qu'il y a un outil de gestion. Mais pour accéder à cet outil de gestion, il faut d'abord être connecté comme administrateur. Donc moi, je vais me connecter comme administrateur. Voilà. On peut sauver ça, mais bon, ça c'est pas dramatique. Et une fois que vous êtes connecté comme administrateur, d'abord administrateur, vous êtes joueur, donc vous accédez aussi à l'ensemble des liens qui vous permettent de directement accéder à, disons, les rubriques principales quand vous êtes joueur et participant actif, soit aux interclubs ou encore aux entraînements. Donc vous avez des accès directs. Et maintenant, vous voyez que le menu il a changé. Il y a certains endroits où ça change. Admin est arrivé parce que je suis effectivement administrateur. Bon, un administrateur va avoir accès à ce point-là aussi. Et si vous voyez ici dans le menu, vous avez aussi gérer les news. D'accord. Et quand on accède à ça, en fait, on accède à l'ensemble des news qui sont sur le site. Alors, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup plus que ce qui est présenté. Alors, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, pour vérifier ce qu'on voit quand on est connecté et ce qu'on voit quand on n'est pas connecté, c'est ouvrir une autre instance. Hein. Je vais ouvrir de nouveau Chrome. Hein. Là, je tape simplement http://localhost. Ici, bien sûr, si vous voulez le faire, vous tapez liwa.be 4500. Voilà. Mais là, je ne me connecte pas. D'accord. Donc ici, je reste comme l'utilisateur lambda. Et on voit très bien la différence d'affichage. Le menu ici, bah, j'ai pas accès, je suis pas non plus administrateur et je vois pas le menu admin. Et quand je suis connecté, alors ce que je vois, c'est ceci, voilà. Et alors là, je peux accéder aux news. Et on voit très bien, par exemple, si on scrolle un peu ici dans la zone des news, ici en fait on n'en voit que deux, alors qu'en fait dans la liste qu'on peut gérer, il y en a beaucoup plus que deux. Hein. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque news, on peut lui donner un statut, ou elle est visible, ou bien elle est cachée. Ça permet, par exemple, de commencer à éditer ou à créer une news, euh, alors qu'on ne sait pas trop ce qu'on va mettre comme texte descriptif ou des choses comme ça, de la créer, de la sauvegarder, mais quand même de la mettre en attente jusqu'au moment où on décide, bah oui, le contenu est bien, j'ai bien toutes les informations, où je peux la rendre visible. Donc ça, c'est le but du jeu. Donc ici, quand on regarde une news, cette news-ci, hein, ça ce sont les boutons qui nous permettent de gérer un peu son contenu et le fait qu'elle est cachée ou pas. Mais quand on regarde son statut, on voit que celle-ci, elle est visible. Hein, si on voit plus loin, celle-ci, elle est visible aussi. Donc ça, ce sont les deux news qui sont visibles. Par contre, les autres, elles sont cachées, etc. Donc si maintenant, à un moment donné, je veux revoir, je sais pas moi, le webinaire d'ADEPS du 4 du 5 2020, ici, elle est cachée. Il suffit que je change son statut, je dis afficher la news, et hop, je pointe dessus. Son statut est changé de visible, et remarquez que le bouton maintenant, il a changé de texte, il dit caché. C'est un toggle, on dit ça en anglais, c'est-à-dire un inverseur. Donc sinon, je reclique dessus, caché, le statut va redevenir caché, et sur le bouton, on va dire afficher. Voilà, donc voilà, clac, caché, voilà, donc ça c'est un toggle. Donc maintenant, elle est visible. Et si maintenant je reviens sur la page en question, bien sûr, elle n'est pas visible tout de suite, il faut faire un refresh, il faut reloader la page d'accueil. Vous allez voir que maintenant, le webinaire, il est visible. Maintenant, on a bien 3 news qui sont disponibles. Voilà, donc ça vous permet de voir la différence entre le visible et le caché. On va la recacher de nouveau. Voilà, donc son statut réel, c'est ça. Alors, on peut également la supprimer. Alors, la supprimer, ça veut dire vraiment physiquement supprimer toutes les informations. Là, vous perdez tout au niveau de la news, y compris les images, les références, tout. Moi, personnellement, je ne conseille pas de les supprimer, sauf si ce sont vraiment des trucs très vieux. Alors là, vous pouvez supprimer, par exemple, celle-ci date de mars de l'année dernière. On pourrait très bien la supprimer, hein, pas de souci. Hein. Mais là, il faut bien vous dire, vous ne pourrez plus récupérer. C'est terminé. Une fois que c'est effacé, c'est effacé. D'accord. Alors, on peut également éditer une news, c'est-à-dire que si vous voulez modifier, vous pouvez modifier le texte ou modifier toute une série d'informations, on peut également les éditer. On verra après ce que c'est top priority.
Bien, alors première étape, je veux ajouter une news. Alors ça, je pense que c'est ce qui intéresse pas mal de gens qui veulent voir comment ça se passe. Donc il suffit de cliquer sur le bouton créer une news et on arrive sur une page qui permet de créer toutes les informations. Alors c'est hyper facile, hein. Ah oui, ça c'est mon avis. D'accord. Alors, de quoi est composée une news? D'abord d'une photo. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre une. Si vous n'en mettez pas, sur le site, on verra ça. On verra pas d'image disponible. D'accord. Et si vous avez une image déjà présente, si vous dites bah non, j'ai pas envie de prendre cette image-là, je vais la supprimer, vous avez le bouton supprimer qui permet de le faire. Alors d'où viennent les images? Ça c'est important de savoir. Les images doivent d'abord être sur votre système. Donc actuellement, il n'y a pas ce qu'on appelle de galerie. Alors une galerie, c'est quoi? C'est un outil qui stocke toute une série d'images, qui vous propose une série d'images, qui serait également stockée sur le site. Actuellement, je n'ai pas ça. Donc c'est toujours en chantier, hein, de pouvoir avoir une galerie d'images de telle manière à ce que, tiens, si je veux récupérer, donc si je reviens sur le site ici, si je veux récupérer l'image ADEPS, je peux l'utiliser pour cette news-ci, si c'est par exemple une news de l'ADEPS. Non, ça marche pas actuellement. On aura à chaque fois une copie différente par news de cette image-là. On ne sait pas récupérer les images actuellement. Donc voilà, donc ici il faut donc choisir une image qui est localisée sur votre machine. Alors ça c'est choose file. Désolé, je ne sais pas traduire ça dans les langues parce que c'est un outil derrière qui n'a pas été traduit. Alors, je vais essayer de voir si je peux le faire. Mais choose file, c'est-à-dire choisissez un fichier. C'est ça que ça veut dire. Et donc quand vous cliquez là-dessus, ben, vous avez un pop-up qui vient et vous pouvez naviguer sur votre machine. Alors vous pouvez naviguer sur votre machine, mais pas celle du voisin, hein. Donc papa m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Est-ce que Francis, avec ça, peut voir les fichiers qui sont sur mon PC à la maison? Bien entendu que non. Vous ne voyez que votre machine, que votre PC. Éventuellement, si vous avez des shares, hein, donc si vous avez des shares quelque part, genre Google Drive ou autre chose, vous pouvez effectivement accéder à Google Drive à partir d'ici, hein. Donc vous pouvez quand même vous partager un certain nombre de choses. Mais il faut que ce soit visible à partir de votre machine. Si cela n'est pas le cas, ça n'ira pas. Donc ici, je vais aller choisir une image pour... on peut prendre n'importe laquelle. J'en ai quelques-unes en réserve ici, hein. Donc je sais bien à peu près où elles sont. Donc, 10, source, 7, images. Donc ici, j'ai quelques images ici qui sont disponibles. J'ai même une tartine. Bon, toutes les images qui sont ici sont pas déployées sur notre site, hein. Donc vous pouvez reprendre celle-là, tiens, voilà, juste pour l'amusement. N'oubliez pas que tout ça c'est en local, donc vous ne verrez pas le résultat sur le site du club, hein. Donc c'est vraiment euh, du test et de la démo. Voilà, donc vous avez choisi une image. Alors, pour les images, et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment être prudent et faire vraiment attention, c'est qu'il y a un grand piège avec les images, c'est leur taille. Et ici, par exemple, si je regarde la taille de l'image, vous faites clic droit tout en bas, propriété, et vous pouvez à ce moment-là avoir les détails sur le volume de l'image. Faites bien attention, taille ici c'est quelques K, donc ça veut dire 50 000 ici, 50 000 bytes. Ici c'est KO parce que c'est octet en français, donc si vous voyez KO ou KB, c'est exactement la même chose. KO, c'est-à-dire kilo-octet, c'est la version française de KB, kilobyte. Hein, donc voilà. Donc, en gros ici, l'image fait 54 128, on va dire caractères pour simplifier. Ça va, c'est acceptable. Mais vous avez des images qui sont bien plus grandes que ça, hein, au niveau des volumes. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici. On va prendre celle-là, hein, propriété. Alors ici c'est 14 000, donc c'est encore petit. Je vais aller sur ma machine. Alors je peux aller sur ma machine vous montrer d'autres images que j'ai, hein. Par exemple ici dans un répertoire j'ai une image ici avec on peut la regarder si vous avez envie, hein, juste pour l'histoire.
Voilà, donc ça c'était lors des barrages, je ne sais plus de quelle année, mais ça date il y a longtemps. Mais si on regarde maintenant le volume de cette image, propriété, voilà, ben, celle-là, elle fait 3 millions d'octets. Ok. Une telle image, il faut surtout pas la charger sur le site. Surtout pas, c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Vous allez tuer le site en tant que tel. Il ne faut pas oublier non plus que, évidemment, sur votre PC, à la limite, vous avez une puissance de calcul qui vous permet de télécharger rapidement une telle image, mais il faut bien vous dire que le site il est aussi accessible par un smartphone ou par un iPhone, et là c'est vraiment important d'avoir des petites images. Surtout ne jamais mettre une image de cette grandeur, de cette taille-là, s'il vous plaît, même dans les news, vous allez tout faire planter. Il y avait un spécialiste qui m'amusait à planter le site régulièrement, je ne vais pas dire son nom, ça commence par P, ça termine par R, et son prénom c'est Van, et ça termine par l'art. Voilà. Donc, non, s'il vous plaît, faites bien attention à ces tailles. Donc, ne pas télécharger n'importe quoi au niveau des images. Faites attention. Si maintenant vous avez des images comme celle-là, que vous voulez quand même essayer de publier une image, ce contenu, je parle de ce contenu-là, vous pouvez toujours m'appeler. Il y a des outils qui existent pour faire ce qu'on appelle de la dégradation d'image. Et donc même visuellement, vous allez quand même voir la même chose, mais on va faire ce qu'on appelle une dépixelisation. Ouais, c'est un nom un peu bizarre. De telle manière à ce que le volume qui maintenant fait 3 millions de caractères, on va la réduire à par exemple à 150 000, et ça c'est acceptable. Hein. Jusqu'aux alentours de 350 000, une taille d'image est acceptable. Je ne sais pas par exemple celle-ci combien elle fait. Voilà, 218 000, ça c'est acceptable. Hein. Donc il n'y a pas de problème pour charger une image de ce type-là. Il n'y a pas de souci non plus. Celle-ci, elle fait 40 000, donc ça c'est vraiment tranquille. C'est une image qui va pas causer de problème. Mais si vous regardez par exemple la qualité de l'image ici, visuellement, et ensuite vous regardez la suivante, hein, voilà, ben, vous voyez pas vraiment de nuance. Hein. On ne peut pas dire qu'au niveau de la qualité de l'image, vous voyez quelque chose de flagrant. C'est pas vrai. Mais par contre, au niveau technique, c'est très 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 différent. Donc, ça, c'est vraiment une remarque importante. Faites attention au volume des images que vous voulez charger. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais prendre une image, on va prendre une image que Thomas m'a envoyée. De nouveau ici, la même chose. Hein, regardez toujours le volume. Et ça a été, bon, ça va, hein, 300 000 c'est acceptable. Et donc apparemment, je pense que toutes les images que Thomas m'avait envoyées à l'époque sont toutes parfaitement acceptables. Je l'avais d'ailleurs fait un peu, euh, attirer un peu son attention là-dessus. On va prendre par exemple celle-là, hein, pour le plaisir, en regardant quel est le volume. Bon, 77 000, là c'est franchement pas de problème. Bon, on va prendre celle-là, hein, ou même celle qui est ici, hein, voilà, ouvrir. Et le système va charger l'image dans la news. Donc la dimension que vous voyez là, ce que vous voyez là, c'est exactement ce que vous allez voir sur le site une fois que la news a été présentée. Alors news en anglais ça veut dire nouvelle, hein, d'accord. Ça c'est pour l'image. Si vous supprimez l'image, vous pouvez, hein, voilà. Donc le système vous dit suppression. Bon ici il ne faut pas vous en faire. C'est pas dramatique parce que comme elle n'a pas été sauvegardée sur le serveur, ben, il n'y a pas de référence sur le serveur, donc vous pouvez oublier ce message d'erreur. Donc voilà, on va aller la rechercher. Voilà. Ok. Bien sûr, si vous choisissez une autre, vous n'avez pas besoin de détruire. Hein, il va remplacer celle que vous avez. D'accord. Donc ça c'est assez facile. Donc on va reprendre celle qu'on avait choisie au départ. Voilà. Donc là c'est le premier élément du news, c'est l'image. Le deuxième élément c'est son titre. Alors le titre c'est ce qui va apparaître en gras si je reprends ici le titre, c'est ce qui va apparaître en gras ici. Ça c'est le titre de la news. D'accord. Alors le titre ici, je ne sais pas ce que je peux écrire. News workshop. Hein, workshop. Alors workshop en anglais ça veut dire exercice. Présentation de la news, ça c'est un texte libre. Faire attention qu'ici malheureusement on ne supporte pas les retours à la ligne. Alors par exemple ici, je vais vous montrer quelque chose. Un petit
workshop pour rédiger une news. Alors ce que vous pouvez faire ici à la fin, c'est faire CTRL, donc enfoncer la touche CTRL en même temps return. D'accord. Voilà. Ce genre de return ici, le return ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas gérer actuellement les returns à la ligne. Donc ça ne marchera pas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait votre texte va continuer de manière linéaire. Les mots vont en fait s'afficher ici directement l'un derrière les autres. Donc ça ne marche pas. J'arrive pas à gérer ça. Il faudra que j'analyse un peu comment le faire. Mais bon, on est dans une solution relativement simple. Au niveau technique, j'ai pas encore de solution pour ça. Bien, donc ça c'est le texte de présentation. Ce texte de présentation, c'est le texte qui apparaît ici en bas, donc en ligne simple. Donc comme je vous ai dit, le texte apparaît écrit les mots les uns derrière les autres. D'accord? Alors maintenant, la notion de liaison externe. Alors c'est quoi une liaison externe? C'est une URL. D'accord? Alors une URL c'est quoi? C'est un truc qui commence par HTTP blabla. Alors, supposons qu'ici, on veut aller faire une référence sur un site externe. Ça pourrait être le site du club aussi, mais on veut aller, par exemple, ajouter un peu d'informations en disant, ben, ici, c'est un résumé. Si vous voulez aller voir les détails d'une information de cette news, ben, allez voir sur un autre site. Alors, supposons, par exemple, qu'on aille sur un autre site, je sais pas moi, où est-ce qu'on pourrait aller ben, allons-y, rtbf.be. Pourquoi pas, hein? C'est juste un exemple. Bon, on va faire un peu de pub pour Nafi. Hein. Elle est où Nafi? Voilà, voilà. Hein. Donc ici, je sais pas si c'est une bonne référence. On va essayer d'avoir Nafi Sati. Elle est où? Oh, on a dit Jou. Ils ont déjà supprimé Nafi de tout bazar. Ils sont vraiment pas gentils. Hein. On file de l'info, je suppose que ça va nous donner. Je cherche un peu, hein, donc c'est. Vous allez faire ça aussi, hein, vous tracassez pas, vous allez chercher vos liens, etc. Tant que vous n'aurez pas trouvé quelque chose qui vous satisfait, vous tracassez pas, vous allez scroller. Ben voilà, par exemple, voilà, on va prendre celui-là. Donc pour accéder à cette page-là, il faut normalement taper toute cette URL-là. D'accord? Hop, 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 moi je l'ai copié. Donc HTTPS, donc vous cliquez une fois là, CTRL A, puis CTRL C. Et comme ça, vous avez copié l'URL. Et vous pouvez copier cette URL ici. Voilà. Bien entendu, ça fait une tartine, mais vous tracassez pas, ça déborde, mais c'est normal. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que une fois que vous avez choisi une liaison externe, je vous demande également de donner un label de cette liaison. Alors, le label, c'est quoi? C'est ce qui va apparaître comme texte qui va représenter ce lien. Donc ici, quand on regarde ADEPS Protocol 4, c'est exactement ce titre qui apparaît. Donc on ne voit pas apparaître toute l'URL qu'on vient d'écrire ici. Hein. Ça, on ne voit pas apparaître, on ne le voit pas. On voit simplement le label. Alors ici, ce qu'on peut écrire, c'est par exemple Norvit. Hein. Voilà. Et Safi. Nafi, pas Nafi, pas Safi. Nafi. Nafi. Hein. Tiam, pas Taim. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. Voilà, voilà. Norvit et Nafi. On va mettre un V. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on verra comme lien. Et si on clique sur ce texte qui apparaîtra dans la news, en réalité, derrière, on va se déplacer sur ce lien-là. Ben voilà, il n'y a pas plus à faire. On peut aussi ajouter un PDF. Donc si à un moment donné, vous voulez dans votre news ajouter un PDF, il y a moyen d'ajouter un PDF lié à cette news. Et ensuite, vous verrez un lien qui apparaîtra détail. Et le détail, en fait, c'est PDF. Donc on peut faire ça. Hein. On va essayer de choisir un PDF quelque part. Alors, je ne sais pas où j'en ai, je vais chercher. Alors donc, on va choisir un PDF quelque part. J'en ai trouvé quelques-uns sur ma machine. Donc on va aller chercher voilà. C'était voilà. Et ensuite, 2020-2021. Voilà. Je prends n'importe lequel, mais il y en avait un qui était
Assez sympa, on prend celui-là, voilà. Ok. Alors ici, ce qui se passe, c'est que globalement, le PDF, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez demander à le voir, hein. Donc il y a un toggle ici, et ensuite le système va charger le PDF et va vous le montrer ici en dessous. Voilà, donc il vous montre vraiment le contenu. Ici, il y a plusieurs pages, etc. Ça peut être long, ça peut être fastidieux, hein. Voilà, donc maintenant vous pouvez cacher le PDF de manière à ce que ce soit pas, la page ne soit pas trop lourde, hein. Donc ici, non, j'ai cliqué sur cacher le PDF. Voilà. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que donc, je vais créer la news. Vous voyez ici en bas, il y a un texte qui dit Geekezin, à quel moment je vais créer la news. Bon, ici le texte est mauvais, il n'a pas été mis à jour dynamiquement, mais quand je vais créer la news, ce qui va se passer, c'est que la news va être automatiquement disponible dans la page d'accueil. Alors faisons-le, créer la news. Dans la liste ici, donc vous êtes toujours dans la partie gestion, hein, parce que vous ne sortez pas de la partie gestion. Ce que vous voyez maintenant, c'est le dernier résultat de ce que vous venez de faire qui apparaît tout en haut, donc ça n'apparaît pas tout en bas. Donc les news les plus récentes sont en tête de liste et plus vous descendez, plus ce sont des news plus anciennes. Ce qui paraît logique parce que sinon, si vous voulez voir la news la plus récente et que vous en avez 10, vous devez scroller tout en bas. Pas l'idéal. Bien, voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller voir le résultat sur le site. Donc ça, c'est la fenêtre où je suis connecté. J'ai une autre fenêtre que j'ai ouverte. Bien entendu, tout de suite, je ne vois pas la nouvelle news sur le site. Donc ce que je vais faire, c'est faire un refresh. Voilà. Et maintenant, la news en question va apparaître ici en bas. Voilà, avec l'image choisie, avec aussi le workshop. Et si je veux lire la suite, ce bouton apparaît quand il y a un PDF. Ce lien-là, c'est un lien externe. Si je clique ici, je vais me retrouver dans le site de la RTBF. Voilà, allons-y, cliquons. Voilà, je suis vraiment sur le site de la RTBF parce que bon, le lien qui est derrière, c'était le lien de la RTBF. Remarquez aussi qu'on ouvre une nouvelle page, hein, donc on ouvre un nouveau tab. Donc je suis pas je sors du site du club en fait. Je crée un nouveau tab pour afficher la ressource comme c'est une ressource externe. C'est mieux de faire comme ça. Si maintenant je clique sur lire la suite, je vais lire le PDF. Voilà, je peux faire ça, je clique la suite. Remarquez que je répète l'image qui était dans la news avec le petit texte et son titre et qui l'a créé et à quel moment ça a été créé. Et le PDF apparaît ici en bas, juste en dessous. Alors l'espace blanc ici, ça c'est parce qu'il y a de l'espace blanc dans le PDF, hein. Ne critiquez pas le système. Voilà, et ensuite vous avez tout le texte qui apparaît ici derrière. Alors il y a également la possibilité de jouer avec les outils PDF. Je ne pense pas que j'ai intégré ça tout de suite dans ce résultat. Donc ici il y a plein de pages blanches. Bien sûr, vous voyez des turn on. C'est simplement parce que le système est occupé à aller rechercher les pages progressivement. Ça arrive quand il y a vraiment beaucoup de pages dans un PDF. Voilà, donc le temps que ça télécharge du serveur, ça peut prendre un peu de temps. Voilà. En gros, comment ça fonctionne. Et pour retourner à la liste des news, il faut faire back là tout en haut. Ça c'est un classique de chez classique. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une news c'est donc composé de quoi? D'une image, faites attention à la taille, d'un titre, d'une description, ok, et ensuite d'une liaison externe avec une référence que vous pouvez choisir. Si vous ne mettez pas, ça n'apparaîtra pas. Et éventuellement d'un PDF que vous pouvez attacher pour donner des compléments d'informations que vous avez pu éventuellement vous-même rédiger. Pardon, vous-même rédiger sous un format Word, donc vous écrivez un texte Word qui fait 5 ou 10 pages, peu importe. La seule restriction, c'est que vous devez le sauvegarder en PDF. Donc les news ne supportent que ce format-là, et uniquement ce format-là, des fichiers PDF. Bien entendu, si vous n'en mettez pas,
Ben, si vous regardez dans cette news-ci, il n'y a pas de PDF attaché, le bouton lire la suite n'apparaît pas. Donc le bouton lire la suite n'apparaît que s'il y a quelque chose. De même que le lien ici n'apparaît que s'il y a quelque chose qui a été référencé. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça, donc je vous laisse jouer avec ça. De nouveau, je rappelle que j'ai utilisé mon PC en local pour pouvoir vous faire votre petite démo. Ben, vous vous connectez sur le site et vous pouvez vous amuser. Bien entendu, vous pouvez vous amuser aussi hein, à le faire. Bon, ici, la news elle apparaît parce que je l'ai mis dans cet état-là. Mais bon, si je reviens ici maintenant, page d'accueil, je vois effectivement la news telle que vous l'avez montré. Et moi, je suis ici sur ce site-ci, je suis connecté comme administrateur. Donc maintenant, j'ai aussi toujours accès à gérer les news. Et pour cette news-là, ce que je peux dire, bah, elle est visible, bah non, je peux la changer. Il y a un petit bug ici, c'est qu'il faut le faire deux fois. D'accord. Donc maintenant, elle est cachée. Ce qui est important, c'est de lire le texte qui est ici pour être sûr de quel état elle se trouve. Maintenant, elle est cachée. Et si je reviens à la page d'accueil, vous allez voir qu'elle n'est plus là. Voilà, elle n'est plus là. Je reviens dans mon tool administrateur. Je veux afficher cette news. Je dis afficher la news. Voilà, c'est fait. Je reviens dans la page d'accueil. Et maintenant, elle est visible. Voilà. Je pense que c'est pas compliqué du tout. Faites-le une fois. Faites une fois l'exercice et vous verrez que c'est d'une simplicité enfantine. Je répète, vraiment la remarque la plus importante que j'ai faite pendant ce workshop ici, c'est vraiment attention à la taille des images, maximum 500 000. Donc ne faites pas avec des images de 3 mégas, vous allez foutre tout en l'air. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée. Ben voilà, amusez-vous bien et si vous avez encore des questions ou si vous voulez que je vous fasse des petits ateliers de ce style-là, pas de souci, je suis à votre disposition. Bonne journée.